Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser le cahier de texte de l'ENT 77 du point de vue élève ou parent. En effet, l'interface est exactement la même pour les élèves et pour les parents. Nous arrivons donc sur notre session en cliquant sur Connexion. Nous sommes sur l'interface principale et pour accéder à la liste de tous les choix possibles de l'ENT 77, nous cliquons en haut à droite sur les 9 petits carrés, à savoir la liste des applications. Avant de parler du cahier de texte, petite astuce. Nous pouvons glisser les applications que nous utilisons très régulièrement dans le bandeau en haut en blanc. Ainsi, si je clique régulièrement sur les actualités, sur le cahier de texte et sur la présence, je glisse ces trois applications dans le bandeau blanc et ces trois applications se retrouvent en survolant les 9 petits carrés. On les retrouve ici. Elles apparaissent aussi dans le menu principal, tout à gauche, dans la liste des applications préférées. Je vais donc aujourd'hui, dans cette vidéo, présenter essentiellement le cahier de texte. En cliquant dessus, nous arrivons donc sur une liste des devoirs à faire de manière chronologique. Pour le jeudi 10 septembre, il y a 5 travaux qui sont indiqués sur une petite pastille rouge 5, à savoir en mathématiques, en histoire-géo, en français, en arts plastiques et en anglais. En cliquant sur une matière, nous avons le détail de ce qu'il y est donné. En effet, ici, si je clique sur mathématiques, j'ai ramené le compas, exercice 44, page 189, terminé le 31, page 187, et apprendre la leçon, page 42. Ce travail, pour l'instant, est à faire. Il n'a pas été modifié. Une fois le travail fait, l'élève peut modifier le statut du devoir. En cliquant sur cette petite icône, le statut se transforme en terminé. C'est là une des différences avec le compte parent. En effet, le parent ne peut pas modifier le statut du travail. Seul l'élève peut le modifier. Toutefois, le parent voit le statut, terminé ou à faire. Autre option, nous pouvons ici, dans la période, choisir l'affichage des travaux uniquement donnés, uniquement à faire entre le 14, par exemple, et le 16 du 9. Ainsi apparaît uniquement les devoirs sur cette période-là. Nous pouvons aussi afficher, au lieu d'afficher uniquement le travail à faire, afficher les séances, c'est-à-dire le travail fait en classe. Petite remarque à ce propos, attention pour le moment, il y a des gros problèmes d'enregistrement, à savoir que les enseignants nous enregistrons les devoirs et les devoirs n'apparaissent pas sur le cahier de texte. J'espère que ce problème sera résolu dans les jours, semaines qui viennent. Autre différence avec les parents. Parents, vous avez une case ici, une colonne supplémentaire avec le choix de votre enfant. Si vous avez plusieurs enfants, forcément il y a plusieurs devoirs de classes différentes, donc vous pouvez choisir l'enfant et les devoirs apparaissent en fonction du choix de l'enfant. Autre option, toujours dans les filtres, choisir uniquement les travaux affichés par exemple en mathématiques. Les travaux seulement de mathématiques apparaissent. Je peux les supprimer en appuyant sur la petite croix. Ceci est la vue depuis le début sous forme de liste. Nous pouvons changer de vue et choisir la forme calendaire. Forme que je trouve un peu moins pratique. Il y a deux couleurs, le vert et l'orange. Le vert, c'est ce qui a été fait en classe. Le orange, ce qui est à faire à la maison. Ainsi, le vendredi 11 du 9, qui est déjà passé, il y a en éducation musicale, il y a eu un cours et il y avait des travaux pour ce jour-là. En cliquant dessus, j'obtiens le détail, à savoir que le cours du 11, donc du vendredi, c'était la séance 2 de la séquence sur drôle d'instruments et création rythmique insolite. Il y a eu une première écoute d'une certaine musique et un projet musical rythme frappé de clapping music. Il y avait donc un travail à faire pour le 11, pour aujourd'hui vendredi, et il a été donné le 4, la semaine d'avant. Relire et apprendre la page 1 en écoutant l'œuvre 1 dans le Padlet 6 juin. Donc il y a un lien en dessous, si on clique dessus, on arrive sur le Padlet de Madame Pili avec la liste des œuvres écoutées en classe ou à la maison. Je clique sur Retour. À noter que sur certaines cases, par exemple sur la semaine à venir, il n'y a que du orange, ce qui est normal, les cours n'ont pas été encore faits en classe, donc il n'y a que le travail à faire. Ainsi pour lundi, en mathématiques, il y a apprendre la leçon et faire la page 43 et l'exercice 35, page 205. Vous pouvez tout à fait jongler entre les deux, entre calendaire et liste,
selon vos choix personnels et votre envie. Ce qui termine donc cette vidéo de présentation sur le cahier de texte.